L'info écho avec Capital. On commence par l'interrogation du jour. Quand recevrez-vous votre avis d'imposition pour la taxe foncière ? La réponse dépend de votre situation personnelle. Ainsi, les ménages dont l'imposition n'est pas mensualisée recevront leur avis sur le site impôt.gouv.fr à partir du 30 août. Les ménages ayant choisi de mensualiser leur impôt, eux, recevront le document à partir du 22 septembre. Le document atterrira dans l'onglet « Documents » de votre espace particulier. Quant aux foyers ayant opté pour un avis papier, ils recevront quant à eux leur taxe entre le 23 août et le 26 septembre s'ils ne sont pas mensualisés et entre le 18 septembre et le 6 octobre s'ils le sont. Retrouvez le récapitulatif des dates sur capital.fr. On enchaîne avec la bonne nouvelle du jour. Il est désormais plus simple pour les salariés de bénéficier des indemnités journalières dans le cadre d'un congé maternité, paternité ou d'adoption. Un décret, publié samedi 19 août, réduit de 10 à 6 mois la durée de la période d'emploi minimale exigée pour ouvrir un tel droit. Cette mesure, elle est prise dans le but d'aligner le droit du travail français sur celui de l'Union européenne. Plus d'infos sur notre site. On continue avec la mauvaise nouvelle du jour. Une légère remontée des cas de Covid-19 a été mesurée en France. Les autorités sanitaires préparent donc la prochaine campagne de vaccination contre cette maladie infectieuse. Les injections s'effectueront dès le 6 septembre à Mayotte et dès le 17 octobre en métropole, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. La population ciblée reste inchangée. Les plus de 65 ans, se présentant des facteurs de comorbidité, les immunodéprimés, les femmes enceintes ou encore les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et des unités de soins de longue durée. Mais les personnes non ciblées par ce rappel pourront également recevoir une injection. On termine avec l'info pratique du jour. Avec l'explosion des dépenses alimentaires notamment, le coût de la vie pour un étudiant devrait croître d'environ 50 € par mois, soit près de 600 € d'augmentation sur l'année, selon l'UNEF. Pour accompagner financièrement les jeunes et les étudiants, plusieurs aides publiques existent. Bourses sur critères sociaux, APL, chèque énergie. Un simulateur vous permet de connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre sur le site du ministère du Travail. C'était l'info écho avec Capital.